I be moving. Whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming. Stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got in my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato et Actu Foot, toujours en direct de ma chambre d'hôpital. Donc voilà les postos, je voulais parler un petit peu de Leonardo ce soir. Donc on va continuer avec le feuilleton Léo Messi. De nouvelles informations aujourd'hui sont arrivées dans la soirée, et très importantes d'ailleurs, sur son futur club, la façon dont il va partir, et les problèmes vraiment entre lui et le Barça qui sont vraiment très très chauds. Et je voulais aussi parler de la stratégie de Leonardo pour ce Mercato. Est-ce que Leonardo est si fort que ça? Qu'est-ce que fait Leonardo à l'heure actuelle? Il y a des pistes qu'on voit partir dans d'autres clubs, des pistes vraiment très bonnes, qui auraient été très fortes pour le Paris Saint-Germain, et qu'on les voit partir ailleurs pour des sommes pas du tout astronomiques. On va parler aussi du fair play financier, parce que c'est bien que Manchester City puisse faire Léo Messi, mais ça veut dire que le fair play financier est mort. Il faut rappeler que Manchester City, il y a 2 mois, a été interdit de Ligue des Champions pendant 2 ans pour avoir transgressé. Ils ont été condamnés à avoir transgressé le fair play financier. Donc je pense que le fair play financier est mort maintenant, à l'heure actuelle où on parle, est mort. Mais ce que je voudrais savoir, c'est un petit peu Leonardo, la stratégie. Je ne vois pas un joueur qui peut arriver au Paris Saint-Germain à l'heure actuelle. Demain, nous sommes le 31 août. Et le 31 août demain, ça fera 1 an que le Paris Saint-Germain n'a recruté aucune recrue. La dernière en date, 31 août 2019, Mauro Icardi. Donc, on va commencer avec Leonardo. Donc Leonardo, le clan Thiago Silva a tenu à régler ses comptes avec le directeur sportif du Paris Saint-Germain. L'agent du défenseur brésilien de 35 ans s'est exprimé sur son départ à Chelsea et sur la façon dont Leonardo a géré ce dossier. Thiago Silva et le Paris Saint-Germain, c'est de l'histoire ancienne. Parmi les premières recrues de QSI en 2012, le défenseur brésilien a pendant de longues années mené la défense francilienne. Une histoire d'amour qui a duré malgré quelques petits passages compliqués, notamment lors de grandes confrontations en Ligue des Champions où l'ancien de l'AC Milan n'aurait pas toujours été impeccable. Cette saison encore, il a sorti de belles prestations quand même dans la plus prestigieuse des compétitions européennes, de quoi confirmer qu'il a encore le niveau pour disputer peut-être des rencontres d'élite. Et du côté de Chelsea, ce n'est pas passé inaperçu, les Blues ont fait signer un contrat d'1 an au défenseur brésilien avec une option pour 1 année supplémentaire. Pourtant, le principal concerné avait à plusieurs reprises laissé entendre qu'il souhaitait prolonger l'aventure à Paris. Il cite « C'est vrai que je ne voulais pas partir, mais la décision a été prise et je la respecterai jusqu'à la fin. Je crois que c'est la volonté du coach qu'il reste. C'est un coach avec lequel je m'entends très bien. Il n'y a pas de discussion pour l'après. Leonardo a déjà parlé à la presse. A-t-il par exemple confié à la fin du mois de juillet en conférence de presse? Ses bons matchs en Ligue des Champions avaient aussi poussé certains supporters à réclamer 1 année de contrat supplémentaire pour lui. Dans un entretien accordé au quotidien L'Équipe, l'agent du joueur Paolo Togneto n'a pas hésité à s'en prendre à Leonardo, le directeur sportif parisien, qui n'aurait pas agi avec classe dans ce dossier. Il cite « Mardi dernier, Leonardo a appelé Thiago et a évoqué la possibilité qu'il reste 1 an de plus. Thiago s'était déjà mis d'accord avec Chelsea. Il ne pouvait pas faire marche arrière. Quand tu fais une telle proposition, tu dois en être convaincu. Un directeur sportif qui a dit à un joueur qu'il ne veut plus de lui et 2 mois plus tard veut le prolonger, comment prendre ça? A-t-il expliqué? Le dirigeant brésilien aurait donc changé d'avis une fois la Ligue des Champions terminée, mais c'était trop tard pour convaincre Au Monstro, ce dernier ayant donné sa parole à la formation londonienne qui réalise un mercato XXL et a également engagé Malang Sarr dans le secteur défensif. Il poursuit l'agent à Thiago Silva en disant « Celui qui ne voulait pas garder Thiago Silva, c'est Leonardo, et c'est lui qui a le pouvoir. C'est pourquoi même s'il n'avait pas signé à Chelsea, Thiago ne voyait pas comment il aurait pu accepter la proposition de Léo, vu ce qu'il lui avait dit 2 mois plus tôt. Cela aurait été humiliant. On n'a jamais parlé d'argent ni de durée de contrat. Jamais Leonardo a simplement dit qu'il ne comptait plus sur lui, rien de plus. Thiago a été affecté par la façon dont il quitte le Paris Saint-Germain et par l'attitude de Leonardo. Très affecté dès le début, Leonardo aurait dû appeler et lui dire « On te propose 1 an de plus, on ne sait pas si tu seras capitaine ou si tu ne seras pas titulaire. » Et Thiago aurait pu choisir de rester ou pas. Je pense que Leonardo devait ça à Thiago, au regard de tout ce qu'il a fait pour le club, a conclu l'agent du joueur, qui espérait un peu plus de considération pour son poulain. Voilà qui est clair, mais peut-être que du côté de Leonardo, on a une autre version des faits.
Donc il y a beaucoup de joueurs qui critiquent Leonardo, Thomas Meunier, on a vu aussi maintenant Thiago Silva, l'agent de Thiago Silva. En soi, moi j'ai vu beaucoup de gens critiquer Leonardo. Moi j'ai toujours défendu Leonardo. J'ai toujours dit que voilà, c'était un bon directeur sportif, qui te faisait toujours des bonnes recrues et tout. Mais je commence un petit peu à douter. Donc on va attendre la fin du mercato pour pouvoir vraiment faire un petit bilan. Et quand tu vois des Thiago Alcantara, 30 millions, des Van de Beek, 30 millions, des Tonali, 35 millions, qui vont à l'AC Milan, qui vont peut-être à Manchester United ou à Liverpool, qu'est-ce que fait Leonardo? Que veut vraiment Leonardo pour ce mercato? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas Leonardo. Qu'est-ce qu'il veut faire? Je ne vois pas vraiment quelle est la piste la plus chaude en ce moment du côté du Paris Saint-Germain. Là, on a vu qu'il a dit à Areola de se trouver un autre club parce que son salaire est exorbitant et qu'il ne compte pas sur Areola au Paris Saint-Germain. Mais bon, qui va donner le même salaire que le Paris Saint-Germain à Areola? Personne, et pas le Stade Rennais. Le Stade Rennais a demandé un prêt. Donc voilà. Donc apparemment, Paris s'active aussi sur un autre joueur qui s'appelle Hubert Mbouyi Mwamba. Voilà. Échaudé par les départs précoces de Tanguy, Kouassi et Adil Aouchiche, le PSG veut s'éviter un nouvel exode de ses pépites formées au centre de formation. Après avoir géré le cas El Shaddai Bichabou, le champion de France s'active pour régler la situation d'Hubert Mbouyi Mwamba, 17 ans. Selon les informations du Parisien, le jeune défenseur central en fin de contrat aspirant à l'issue de la saison posséderait une proposition parisienne pour paraffer son premier contrat professionnel avec son club formateur. Mais l'entourage du joueur aurait formulé une contre-proposition supérieure à l'offre du Paris Saint-Germain. L'agent du défenseur Nicolas Galpin a confirmé que son protégé se trouvait dans le viseur de Fulham, de Reims, de Manchester City ou encore du FC Porto. Voilà, le club parisien a donc de la concurrence dans ce dossier et se serait bien inspiré de revoir sa proposition à la hausse pour ne pas voir le scénario Kouassi ou Aouchiche se répéter. Moi franchement, je me demande s'il ne change pas de stratégie. Est-ce que Paris n'a pas l'intention peut-être de se concentrer sur le centre de formation? Tu as vu les échecs Kouassi et Aouchiche, tu as vu Coman, ancien formé au club, qui te marque un but en finale de Ligue des Champions. Et là on voit que Paris aussi sort les barbelés pour Loïc Mbesso. Donc voilà, Paris a vraiment été échaudé je pense par les épisodes Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche qui ont été formés au PSG et les deux joueurs ont décidé de paraffer leur premier contrat professionnel au Bayern de Munich et l'AS Saint-Etienne. Pour ne pas revivre un tel scénario, le champion de France s'active pour blinder ses pépites. Selon les informations de l'équipe, le club parisien aurait proposé une prolongation de contrat à Loïc Mbesso, 19 ans. Le jeune défenseur central sous contrat avec son club formateur jusqu'en 2021 susciterait les convoitises de Majorque ou encore de Middlesbrough ou du Girondin de Bordeaux. Si la durée du bail n'a pas été précisée, les dirigeants franciliens aimeraient verrouiller l'avenir de l'intéressé sur plusieurs années. Alors qu'il y a quelques mois, il disait qu'il n'en voulait plus. Il a dit qu'il ne voulait plus de Thiago Silva. Il lui propose un contrat au dernier moment. Il ne voulait plus de Layvin Kurzawa. Il le prolonge. C'est quand même assez bizarre. On a vu aussi que Paris serait intéressé par Brozovic, de l'Inter de Milan, de Skriniar, mais bon, voilà, les pistes pour l'attaque, ce serait Luis Suarez. Luis Suarez, 33 ans, j'ai rien contre lui, mais voilà, c'est pas vraiment des pistes d'avenir pour le Paris Saint-Germain. C'est pas des joueurs, j'ai envie de dire qu'ils sont pas intéressants, mais voilà, moi je serais plutôt de m'intéresser à Van de Beek, à Thiago Alcantara, à Tonali qui va signer au Milan AC, je ne comprends pas non plus. Milan AC qui ne jouera même pas de la Ligue des Champions la saison prochaine. D'ailleurs, Van de Beek aurait trouvé un accord avec Manchester United. L'information commence à prendre de plus en plus d'ampleur. Annoncé sur le départ de l'Ajax depuis quelques jours, Donny Van de Beek annonçait avoir tranché pour son avenir, comme le confirmait son entraîneur Erik ten Hag. Et selon Sky Sport, après de nouveaux contacts établis, l'international néerlandais aurait conclu un accord à titre personnel avec Manchester United. Ce dernier aurait accepté de s'engager avec les Reds Devils pour les 5 prochaines saisons, soit jusqu'en 2025. Si pour le moment aucune offre officielle n'a été communiquée, le feuilleton semble petit à petit toucher à sa fin. Si ce transfert venait à être officialisé, le milieu de terrain de 23 ans découvrirait ainsi le second club et championnat de sa jeune carrière. Voilà, franchement 30 millions d'euros Van de Beek. Je ne sais pas pourquoi Leonardo ne s'active pas dessus. Même sur Thiago Alcantara, 30 millions. Vous savez, ton milieu il est fait et t'en as pour 60 millions. Maintenant, on va aller chercher un Savic qui va coûter même plus cher que ces deux joueurs-là, réunis. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas un petit peu la stratégie de Leonardo. Mais bon, on va y revenir dans des prochaines vidéos, ça c'est sûr, mais voilà. Pour l'instant, on ne sait pas où veut aller Leonardo. On a vu que Xavi Simons aussi a été promu capitaine des U19. Donc est-ce que Paris a vraiment l'intention
de faire confiance aux jeunes. En soi, ce ne serait pas une mauvaise chose. Je pense que Paris a quelques pépites à faire valoir. Mais il faut un recrutement. Il faut un latéral droit d'urgence, un Youssef Attal ou je ne sais quoi. Un milieu de terrain très vite, ainsi qu'un attaquant. Et pourquoi pas aussi un défenseur central. Voilà. Donc, bon. On va passer au dossier Léo Messi, les postos. Donc, il y a beaucoup de rumeurs qui ont été contradictoires dans la soirée. Cette première, c'était la Liga qui veut bloquer Léo Messi. Donc l'histoire Léo Messi prend un autre tournant. La Liga vient de produire un communiqué expliquant que si Léo Messi ne paye pas sa clause libératoire, elle ne délivrera pas le certificat nécessaire au départ du joueur. Ce dimanche, Léo Messi était attendu, comme tous ses coéquipiers, pour passer les tests PCR afin de vérifier s'ils ne sont pas positifs à la Covid-19. Toutefois, la Pulga ne s'est pas présentée. Comme cela a été annoncé par différents médias, lundi, l'entraînement du FC Barcelone devrait reprendre. Il se pourrait que l'Argentin ne soit pas là. Mardi non plus, pour cela il risque de lourdes sanctions. En annonçant à ses dirigeants sa volonté de partir du club qu'il n'a toujours connu depuis les années 2000, Léo Messi comptait utiliser une clause dans son contrat lui permettant de le résilier et donc de se retrouver libre comme l'air. La formation catalane, elle, estime que la date d'activation de cette clause est déjà dépassée et donc que le club qui le veut devra débourser le montant de sa clause, à savoir 700 millions d'euros. La Liga maintenant s'en mêle, mais la Liga ne compte pas se laisser faire dans cette histoire et vient de publier un communiqué en citant « En ce qui concerne les différentes interprétations, certains contradictoires les unes par rapport aux autres, publiées ces derniers jours dans différents médias liés à la situation contractuelle du joueur Lionel Andrés Messi avec le FC Barcelone. La Liga juge opportun de clarifier qu'une fois le contrat du joueur avec son club, le contrat est actuellement en vigueur et comporte une clause de résiliation applicable au cas où Léo Messi déciderait d'exhorter la résiliation unilatérale anticipée du contrat, effectuée conformément à l'article 16 du décret royal 1006-1985 du 26 juin qui régit la relation de travail spéciale des athlètes professionnels. Conformément à la réglementation en vigueur et suivant la procédure correspondante dans ces cas, la Liga n'effectuera pas la procédure de visa préalable pour le joueur à retirer de la fédération s'il n'a pas préalablement payé le montant ladite clause. Peut-on ainsi lire sur le communiqué de la Liga? En d'autres termes, la Liga, qui avait déjà bataillé sur le transfert de Neymar en 2017, ne compte absolument pas délivrer de certificat nécessaire au joueur afin de rejoindre un nouveau club s'il ne paye pas sa clause libératoire. L'Argentin peut donc probablement oublier la clause qui lui permettait de se retrouver libre dès cet été, un nouvel épisode d'un feuilleton qui promet de durer un petit bout de temps. Mais voilà, quelques heures plus tard, l'équipe s'en mêle et dit que ça c'est une fake news, qu'apparemment le contrat de Messi lui permet bien de partir libre. Donc, où on en est exactement, Lionel Messi serait quand même libre de quitter le FC Barcelone depuis la fin de saison 2019-2020. Une clause dans son contrat permet à l'Argentin de quitter le Barça gratuitement, contrairement à ce qu'affirme la Liga espagnole. Donc apparemment, cette information et ce communiqué de la Liga espagnole et de la LFP n'est pas bonne et n'est pas vrai. Donc apparemment Messi est libre de quitter le Barça quand il le souhaite. Et dans quel club maintenant? Dans quel club? Manchester City se prépare déjà à une éventuelle annonce de Messi et si la signature est confirmée, le club anglais a déjà pris contact avec un producteur pour une série d'images, d'archives du joueur et faire une vidéo pour annoncer son arrivée. Donc Léo Messi est vraiment très proche maintenant de Manchester City. D'après les dernières infos, Bartomeu va rencontrer le père et l'agent de Léo Messi. Donc la rencontre tant attendue va bien avoir lieu quelques jours après avoir officialisé ses velléités de départ du Barça. Léo Messi a séché ce dimanche les tests PCR prévus pour l'ensemble de l'effectif barcelonais. Déterminé à quitter la Catalogne, le numéro 10 ne souhaite pas en revanche entrer en conflit avec sa direction, mais celle-ci ne lâchera pas le morceau si facilement. Selon les informations de Mundo Deportivo, le père de la Pulga, Jorge Messi, va rencontrer mercredi qui arrive le président du Barça, Josep Maria Bartomeu. Le père et représentant de l'international argentin matérialisera encore un peu plus la volonté de son fils de quitter le Barça libre, mais la direction catalane s'accroche à la clause libératoire du joueur estimée à 700 millions d'euros. Le club catalan entend faire respecter cette dernière ou prolonger son capitaine dont le contrat s'achève en juin 2021. Les prochaines heures s'annoncent cruciales pour trouver un terrain d'entente ou pas. Je suis en train toujours de me dire, c'est vrai que là, souvent Messi a dit qu'il voulait partir, il utilisait les autres clubs pour pouvoir prolonger et être revalorisé. Mais là, tu te dis maintenant, depuis une semaine, voire 10 jours, on n'a jamais été aussi proche d'un départ. Ça, c'est sûr.
Mais imaginons que si Messi a encore fait tout ce cinéma pour avoir sa prolongation de contrat, ça prouve bien les valeurs de ce garçon, hein. Parce que moi, franchement, je ne le vois pas partir du Barça. Je le vois pas. Je le vois pas avec un autre maillot. Donc c'est mon avis, hein. Après, c'est tout à fait possible qu'il rejoigne Manchester City ou un autre club, hein. Donc voilà, mais je trouve ça assez incroyable. Donc on verra, les prochains jours nous le diront. Je pense que mercredi, lors de cette réunion entre le père de Messi et monsieur Bartomeu, bah, on devrait apprendre plusieurs choses. Et je pense que d'ici là, les médias vont dire un peu tout et son contraire. Donc voilà, mais maintenant, si Manchester City arrive à avoir Léo Messi, moi d'accord, je suis content pour eux, tant mieux. Mais ça veut dire que le fair play financier est officiellement mort. Il y a 2 mois, ils étaient interdits de toute compétition européenne pendant les 2 prochaines années. Le TAS les a mis hors de cause, mais bon, ils ont quand même été transgressés par l'UEFA, accusés d'avoir transgressé le fair play financier. Et là, avec toute la masse salariale qu'ils ont, c'est le 3e club depuis 6 ans qui a dépensé le plus d'argent. 695 ou 700 millions d'euros, je crois, de recrues depuis 2015. Beaucoup moins que le PSG. Ils ont recruté à tout va. Donc ils auraient dû normalement être discrets. C'est pas le cas. Ferran Torres 35 millions, Nathan Ake 45 millions, peut-être Koulibaly 90, et là, même si Messi pourrait partir gratuitement, il faudrait payer un salaire de 50 millions d'euros, et la masse salariale exploserait. Donc monsieur Ceferin, il va falloir nous expliquer à un moment donné quelles sont les vraies règles du fair play financier. Vous dites qu'on n'a pas le droit de dépenser plus ce qu'on gagne, vous dites que les clubs endettés ont le droit et continuent de recruter, le Barça, 1 milliard en 5 ans, n'est pas inquiété, Manchester City, ils sont passés du jour au lendemain à être hors de compétition européenne et maintenant d'avoir une enveloppe XXL, je ne comprends pas. Donc, est-ce que ce fair play financier n'a été créé que pour le Paris Saint-Germain? Parce que Paris, tu recrutes un joueur de 5 millions, c'est la débandade. Et le fair play financier est en ébullition. Donc à un moment donné, je comprends pas. Je comprends pas et donc c'est peut-être pour ça que Paris aussi n'arrive pas à faire beaucoup de joueurs, mais je pense pas que ce soit ça, parce que voilà. Paris, en plus, une dernière information avant de quitter cette vidéo, Paris suit Camavinga depuis maintenant de nombreux jours là, très intensément. Et auteur d'un début de saison prometteur encore avec Rennes, hein, il serait toujours sur les tablettes du club parisien selon les informations de Santi Aouna. Les hautes instances du PSG au Qatar cibleraient le milieu de terrain rennais, et ce depuis des mois. Pour rappel, Doha a également coché le nom d'Ismaël Benasser. Reste à savoir si le PSG compte lancer une offensive dans ce dossier Eduardo Camavinga dès cet été. Et voilà, le dossier Tonali est presque mort, Van de Beek il est mort, Alcantara on ne sait pas. Je pense que c'est des joueurs que Paris aurait pu faire signer assez facilement. Il y a un projet, tu es quand même finaliste de la dernière Ligue des Champions, tu as tout gagné en niveau national, mais voilà. Je ne sais pas vraiment ce que Leonardo est en train de faire. C'est comme le fair play financier, hein. Je ne sais pas vraiment quelles sont les règles maintenant, hein, parce que vraiment il n'y a plus de règles, hein. Et Monsieur Séverine, hein. Monsieur Séverine, voilà, c'est un fouineur, hein. C'est un fouineur et voilà. Je comprends pas. Mais en tout cas, les postos, hein, les dernières informations qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que Messi, contrairement à ce qu'a dit la Liga, bah, est bien libre de tout contrat s'il le souhaite. Il peut partir librement, il y aura juste son salaire à assumer. Manchester City est toujours favori dans ce dossier, malgré ses problèmes avec le fair play financier, et malgré qu'il ait déjà beaucoup recruté avec Nathan Ake et Ferran Torres. Leonardo, hein, j'attends vraiment son travail, je ne sais pas où il veut aller, je ne sais pas quelles sont réellement les pistes chaudes du Paris Saint-Germain. Savic, Camavinga, Benasser, Alcantara, Brozovic, Skriniar, Ben Yedder, Luis Suarez, Arturo Vidal. Apparemment, il n'y a pas beaucoup de joueurs qui frappent à la porte du PSG pour venir signer, hein. Mais bon, on verra, il reste quand même 36 jours de recrutement, mais voilà. Nous sommes le 31 août et ça fait officiellement 1 an que Paris n'a recruté 0 joueur. Donc je suis désolé, au niveau du fair play financier, on n'a rien à se reprocher. On a une enveloppe initiale de 100 millions d'euros, plus les 150 millions d'euros avec la Ligue des Champions et cette finale qui vont nous rapporter très gros. Les partenariats avec Air Jordan, Nike, ainsi que le nouveau qui vient de signer Hisense. Et des éventuelles ventes. Les droits TV en Ligue 1 qui ont explosé, hein, qui sont passés de 750 millions à 1 milliard 100 000 sur la période 2020-2024. Donc le fair play financier n'a rien à nous reprocher. Donc voilà. Donc si City prend Messi
et ils se débarrassent même pas de Sterling ou de Jesus ou de Bruyne ou de Bernardo Silva, laissez-nous tranquilles et laissez-nous faire notre mercato comme le Barça veut le faire. D'ailleurs, pour le Barça, un Lautaro Martinez ne serait plus vraiment très chaud à venir au FC Barcelone, donc ça prouve quand même beaucoup de choses. On verra sur le dossier Lautaro Martinez, mais voilà. Lui non plus n'est plus très chaud pour aller au Barça, donc j'attends ce mercato et on verra, cette semaine risque d'être assez chaude. Voilà les postos, bah voilà, hein, si vous avez kiffé cette vidéo, je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos qui vont sortir. On me rejoint sur mes différents réseaux sociaux, ainsi que sur Utip, hein, si vous voulez faire un petit don. Tout sera en bas en lien en description, ainsi que ma deuxième chaîne YouTube No Feeling. Voilà, désolé pour les petits bégaiements, désolé pour la fatigue, mais voilà, ça va aller mieux je pense au fil des jours. Voilà, mais on sera toujours là pour vous indiquer les infos mercato et on ne bougera pas. Voilà les postos, je vous souhaite à tous une très bonne nuit et à très vite pour une nouvelle vidéo les postos. Tchuss.